Gloire à Jésus. Amen. 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 Alors dites-moi un amen bien. Amen. C'est la Pâque, non? Amen. Est-ce que c'est la Pâque? Amen. Vous comprenez la Pâque? Comme la sœur Ruth a dit tout à l'heure, là où tout a été accompli. Alors si nous sommes des vainqueurs, hein, ceux qui savons que Christ a vaincu, nous allons crier un amen bien. Amen. Amen. Je remercie le Seigneur. Je remercie le pasteur bienvenu. Maman Titi, merci. Merci à l'église de nous laisser vous parler ce soir. Je suis la sœur Ingrid, comme la sœur Ruth l'a dit. Et c'est vraiment un honneur que je puisse parler ce soir, surtout que c'est la Pâque et c'est un dimanche. Et merci pour votre confiance, papa. Je sais qu'en ce temps qui court, ce n'est pas évident de laisser quelqu'un prendre le micro. Il y a tellement d'hérésies, il y a tellement de fausses doctrines. La Bible nous parle du feu étranger. Et le feu étranger, il y en a tellement qu'il faut être prudent. Parce qu'on a peur qu'une autre personne arrive avec un feu étranger. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons parler de la part de Dieu. Amen. Je vous invite donc de prendre vos Bibles. Genèse chapitre 3. Si nous avons trouvé. Donc nous sommes dans le chapitre 3 de la Genèse. Notre thème de ce soir, le thème de notre séminaire est « Où es-tu » Amen. C'est une question, n'est-ce pas? Dieu pose une question. Où es-tu? Pourquoi Dieu pose cette question? Dieu pose cette question parce qu'il y a eu une absence. Le frère Guilain l'a dit très bien hier. Adam n'était pas à sa place. Dieu venait régulièrement à la rencontre d'Adam. Et ce jour-là, Dieu s'est trouvé face à personne. Alors qu'il avait l'habitude de rencontrer Adam. Mais subitement, il se rend compte que Adam n'est pas là. Où est Adam? C'est un cri de la part de Dieu. C'est le cri du cœur du Père. C'est le Père qui pleure. Ouais. Mais où est Adam? Cet homme que j'ai placé devant moi. Il faut que vous sachiez que depuis la création, Dieu a le souci de l'intimité avec l'homme. Alléluia. Dieu a toujours voulu être près de l'homme. C'est pour ça qu'il ne l'a pas laissé seul dans les jardins. Il ne l'a pas abandonné. Il aurait pu faire les jardins et en rester là. C'est dire, ok, je lui ai tout donné, je lui ai donné l'arbre à manger, et il en reste là. Mais Dieu est un Père responsable. Alléluia. J'aime notre Dieu parce qu'il est responsable. Il n'y a personne comme lui. Il est tellement responsable qu'il s'est dit, je ne peux pas laisser Adam seul. Il faut que je vienne à sa rencontre. Et bizarrement, en ce moment-là, quand Dieu vient, il trouve personne. Alors il dit, où es-tu? Et comme l'a dit le frère Guilain hier soir, Adam, au lieu de répondre où il était, il a dit, je suis nu. Est-ce que la réponse d'Adam était en rapport avec la question de Dieu? Aucun rapport. Dieu a demandé, où es-tu? Le frère Guilain l'a bien dit hier. Il aurait pu dire, je suis dans les bois. Non, tu vois, je suis derrière l'arbre. Non, tu vois, je suis dans les coins là du jardin. Mais Adam directement dit, je suis nu. Parce qu'il a culpabilisé. Il savait que ce qu'il avait fait était ce que Dieu lui avait fait. C'est pour ça qu'il s'est directement dit, Alléluia. Les filles, les make-up, les maquillages. Ciao maquillage, ciao faire les caméras ici. Adam meki ko maquiller on pone les caméras ba le où es-tu? Ah non, je suis nu. Amen. Et je vais commencer par, j'aimerais qu'on lise le chapitre 3 si on l'a trouvé. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous
mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Vous ne toucherez point, de peur que quoi? Que vous ne mouriez. Je continue le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Ils se cachèrent où? Loin de la face de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient fait. Tu ne peux pas avoir un état de péché et rester dans la présence de Dieu. Quand tu pêches, tu es en dehors. Alléluia. Ils se sont cachés automatiquement. Je continue. Dieu au milieu, l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et il lui dit, où es-tu? Et la réponse de l'homme, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Mais pourquoi Adam a eu peur? C'était la première fois qu'Adam a eu peur. Il rencontrait tous les jours Dieu. Pourquoi il n'avait pas eu peur? Pourquoi seulement à ce moment-là il a eu peur? Parce qu'il savait ce qu'il avait fait. Quand tu sais que tu n'es pas en ordre, toi-même tu fuis. Amen. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Pour l'instant, on va s'arrêter là. J'aimerais parler du jardin d'Éden. Pourquoi je veux parler d'Éden? Parce que, comme je dis, Dieu est un Dieu responsable. Il a créé les jardins pour la sécurité de l'homme. Dieu, dans sa création, quand vous lisez le chapitre de la Bible, la Bible dit, en Éden, Dieu mit un jardin. Selon certains commentateurs bibliques, ils disent que Éden est un pays. Et Éden, dans Éden, qui était le pays que Dieu avait cultivé pour l'homme, déjà Éden veut dire délice. Donc Dieu avait créé un endroit délicieux pour l'homme. Et dans ce Éden, il a placé un jardin. Encore une fois, dans la responsabilité de Dieu, Dieu crée d'abord les choses et place l'homme. Il a voulu que l'homme trouve un cadre préétabli. Il n'a pas voulu que l'homme vienne et qu'il commence à se battre pour certaines choses. Mais il a lui-même déjà travaillé pour le bien-être de l'homme. Donc l'homme arrive en Éden, tout ce qu'il avait à faire, Dieu lui dit, commence à nommer les animaux. Mais il avait déjà créé tout. La responsabilité de Dieu. Dieu a donné à manger à l'homme. La Bible dit de Éden sortaient 4 fleuves. L'homme avait à manger, l'homme avait à boire. Dieu avait pourvu pour les besoins vitaux de l'homme. De telle manière que l'homme ne manque rien. Et de la même manière, parce que c'est une réunion de jeunes, permettez-moi, je vais parler à la famille. Parce que nous sommes tous des jeunes, mais en même temps nous sommes des familles. Amen. Dans nos familles, les jeunes, Dieu nous donne un cadre dans lequel il désire que nous évoluions. Éden était un jardin protégé pour l'homme. C'était le cadre que Dieu avait pourvu pour qu'il grandisse. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sortent de maison avant d'avoir mûri. Parce que la politique européenne nous permet. Les gens, on sait qu'il y a les CPS. On sait que quand je veux partir de chez maman et papa, de toutes les façons, maman m'embête. Ah, papa t'a dit qu'ici. Pourquoi je n'ai pas le droit de rentrer à 23 h? Je veux rentrer à 23 h. Vous voulez avoir cette liberté, n'est-ce pas les jeunes? Vous êtes en quête. Ah, quand j'aurai ma maison, quand j'aurai mon appartement, on va encore voir s'il va parler. Non, ne sois pas pressé. Parce que Dieu a donné un cadre dans lequel tu dois grandir. Amen. Dieu t'a donné un cadre, il sait pourquoi il permet que gloire au Seigneur. Ne sois pas pressé de quitter, sinon tu vas quitter sans avoir mouru. Dieu a voulu que l'homme soit encadré dans Éden. Les parents travaillent pour votre bonheur. À moins que ce soit des parents psychopathes, mais un parent normal, c'est là la volonté de Dieu. Travaille pour le bonheur de Dieu. Avance, avance. Quand ton père te dit, ma fille, pas à 7 heures, ce n'est pas pour t'embêter, c'est pour ton bien. Vous regardez les informations, vous suivez les news. Aujourd'hui, il y a beaucoup, comme je dis, des psychopathes. C'est pour vous protéger. Vos parents sont la sécurité
que Dieu vous met à disposition. Amen. Ne soyez pas pressés de quitter parce que vous voulez votre indépendance. Vous allez voir, aujourd'hui, je loue un appartement, je partage avec une soeur. Ce n'est pas comme quand j'étais chez mes parents. Quand j'étais chez mes parents, les peu d'argent, je pouvais me permettre. Mais maintenant, tu as les loyers, tu as les gaz, l'électricité. Par moment, tu te dis, waouh! Quand maman parlait pour les lumières, il faut éteindre. Elle savait. Quand je laisse allumer, c'est comme ça. L'argent là, tu voulais acheter les rouges à lèvres. À la fin du mois, les propriétaires vont te dire, payez. Tu dis, ah, 500 € chez les parents, c'était bien. Mais là, maintenant, c'est plus seulement tes 500 €. Hein. Pendant que tu es chez tes parents, c'est le cadre que l'Éternel te donne pour grandir. Sois pas pressé de sortir. Reste dans ton Éden. Dans Éden, hormis la sécurité de manger, boire, Dieu avait pourvu pour l'arbre de vie. L'arbre de vie est ta croissance spirituelle. Dieu voulait que Adam croisse aussi spirituellement. Parce que Dieu voulait que Adam mange l'arbre de vie. Parce qu'il n'avait pas interdit à Adam. Mais Adam a été tenté d'aller manger ce qui lui a été interdit. L'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Tu as besoin de grandir en Jésus. Dieu te donne un cadre pour grandir. Laissez-moi vous dire que les gens qui disent qu'il faut venir à l'église, il ne faut pas venir. Non, c'est faux. Il faut venir à l'église. Dieu veut que tu grandisses quelque part. Tous les évangiles, quand je parle de feu étranger, des soi-disant personnes qui disent qu'il ne faut pas venir à l'église, que c'est mauvais, il ne faut pas ceci, il faut prier à la maison. Regardez ceux qui prient à la maison, s'ils grandissent aussi bien que ceux qui viennent à l'église. Est-ce qu'ils ont la même croissance? Dieu, dans la Bible, il est dit qu'il est doux et agréable de se réunir. Si la Bible interdisait de venir à l'église, je crois que Jésus n'allait pas aller à la synagogue. Mais même Jésus partait à la synagogue. Parce qu'il a reconnu les bienfaits de se réunir entre frères et sœurs. Mes chers jeunes, il faut que vous ayez un cadre pour grandir. L'église est pour votre bien. Quand on vous dit de venir à l'église, parce que vous avez le feu de Dieu, la sémence de Dieu, vous grandissez en Dieu. Et le fait que vous grandissez, vous devenez indestructible. Parce qu'aujourd'hui, quand vous n'êtes pas bien préparé, vous êtes vulnérable. Le monde a tellement de tentations, le monde a tellement de choses, que si vous n'êtes pas bien préparé, vous êtes vulnérable. Et l'Église vous donne cette protection. L'Église vous donne cette provision pour faire face au monde. Quand vous venez à l'Église, tout ce qui se prêche, tout ce qui se dit, vous permet de grandir. Et même un appel aux parents. En dehors du cadre de l'Église, il y a aussi des cultes familiaux. Ça nous permet de comprendre, de grandir dans la foi. Dans les familles, le système des cultes familiaux, c'est très bien. Ça permet toujours l'épanouissement spirituel de nos enfants. Moi, je me souviens, parce que ma famille habite en France, à un certain moment, quand ma mère avait instauré le culte familial, je crois que c'était tous les mardis. Au début, bon, on se disait, pourquoi encore un culte de plus? Déjà, on va à l'église, on a les cultes de la semaine, encore 1 heure. Mais quand Dieu a commencé à nous parler pendant le culte familial, c'était merveilleux. La plupart des promesses que Dieu a faites à notre famille, nous les avons eues pendant les cultes familiaux. Beaucoup de choses que Dieu nous a promis. Déjà, Kinshasa, quand on faisait le culte familial, Dieu nous a parlé, je me souviens en ce moment-là, on n'avait même pas encore l'idée de venir en Europe. 10 ans plus tôt, Dieu nous a dit que vous allez partir un à un. Et ce qui s'est fait 10 ans plus tard. Aujourd'hui, à Kin, presque plus personne n'est né à Kinshasa. Presque toute la famille est ici. Mais Dieu nous l'avait dit pendant le culte familial. Il est important dans les familles d'avoir nos cultes. D'avoir de moments privilégiés où les parents peuvent partager à leurs enfants la connaissance de Dieu. Parce que la Bible dit, si vous instaurez vos enfants dans la connaissance de Dieu, quand ils grandiront, ils ne se détourneront point. Parce que c'est une sémence que vous avez sémée en vous. C'est impossible que le diable vienne prendre. C'est une sémence qui n'a pas, c'est pas seulement une sémence, mais une sémence que vous avez pris à croître. Alléluia. Et les enfants deviennent comme en psaume quand on dit des arbres. Un
arbre difficile à déraciner, mais pas un arbuste. Tu ne peux pas déraciner un arbre. Je crois qu'il faut venir avec la cime. Mais pour déraciner un arbre, c'est impossible. Parce que ses racines sont enfoncées en bas. Il a pris la racine. C'est ça les jeunes. Quand vous restez sous le feu de l'évangile, sous la connaissance de Dieu, on devient comme des arbres. Et ce que j'aime dans le chapitre des psaumes, la Bible dit, il porte son fruit à chaque saison. Tu ne dépends pas d'hiver, tu ne dépends pas d'été, à chaque saison. Oh, par le but, Zwakaka n'a été pris, n'a été n'a hiver, n'a automne, chaque saison. Mais seulement aux arbres, pas aux arbustes. Si tu as encore un arbuste, tu ne peux pas porter à chaque saison. Il faut que tu deviennes un arbre. L'arbre, c'est-à-dire tu as pris la racine, tu as grandi. Si tu as encore une petite plante, tu ne porteras pas des fruits. Un petit jeune pousse là ne peut pas porter des fruits. Il faut être un arbre pour pouvoir donner des fruits. Et donner des fruits à chaque saison. Amen. Amen. Je veux continuer parce que je suis en train de partir du verset 3. Et là, le Seigneur est bon. Pendant que je préparais ce message, Dieu m'a permis de méditer les chapitres de Genèse comme je n'ai encore jamais médité. Dieu est trop bon. J'aime... Ah, l'ennemi. L'ennemi vient voir la femme. La Bible dit qu'il était déjà le plus rusé. Donc dans ce cadre-là que Dieu crée, l'ennemi s'est dit, dans sa jalousie, dans son cœur, il veut détruire ce que Dieu a construit. Et c'est que l'homme vivait en paix avec sa femme. Et ça ne lui plaît pas. Il s'est dit, non, moi je ne suis pas content que l'homme vive comme ça. Il faut que je vienne. Pourquoi lui il a droit? Moi je suis maintenant sur terre, moi on m'a rejeté de la face de Dieu. Et pourquoi cet homme doit venir paisiblement? Alors un jour le serpent vient séduire la femme. Qu'est-ce qu'il dit à la femme? Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Et qu'est-ce que Ève répond? Ève répond, Dieu a dit. Donc quand le diable essaie de s'aimer les doutes, il vient comme si, hein, vous comprenez, hein, comme on dit à l'époque. Est-ce que vraiment, peut-être tu as mal compris? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Et la femme aussi, elle répond, oui, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de ce fruit. Et qu'est-ce que l'ennemi fait? Il lui dit, il sait que le jour où vous en mangerez, fais attention. Le diable va venir te pousser à désobéir à ce que Dieu t'a clairement interdit. Parce que Dieu avait dit, tu ne mangeras pas. Mais le diable essaie de masquer. A-t-il réellement dit? Et la femme, dans sa distraction, ne comprend pas que le diable vient la séduire. D'abord, elle-même, elle répond clairement, oui, non, il nous a dit que vous ne mangerez pas. Après, le diable change de technique. L'autre technique, il vient et dit, il sait que le jour où vous mangerez. Et là, il dit 3 choses à la femme. La première des choses, il sait que vos yeux s'ouvriront. La deuxième chose, vous serez comme Dieu. Et la troisième chose, connaissant le bien et le mal. Et ensuite, la Bible dit, la femme commence à regarder le fruit, l'arbre, et se dit qu'il est bien à manger. Est-ce que d'abord, Ève vivait tous les jours avec cet arbre? Mais elle n'a jamais regardé cet arbre de cette manière-là. Mais il a fallu que quelqu'un vienne lui dire, regarde, pour qu'elle commence à nourrir cette pensée. C'est vrai que cet arbre, il est bon, hein? Je ne l'ai jamais vu de cet aspect-là. Il est bien. Et la Bible dit, et elle dit qu'il est bon à ouvrir l'intelligence. Comment elle pouvait-elle savoir que l'arbre était bon à ouvrir l'intelligence? C'est l'ennemi qui lui a soufflé ça. Vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et la femme, elle commence à... Faites attention aux deuxième voix. Attention à cette voix-là qui vient te séduire. Souvent, l'ennemi vient d'une manière malicieuse, comme si... Et toi, tu ne te rends pas compte. Faites attention à la deuxième voix. Tu peux avoir quelque chose à côté de toi que tu n'as jamais remarqué que c'était mal, mais quelqu'un vient te dire. Tu es vendeuse peut-être. Tu es vendeuse. Tu travailles avec l'argent. Tous les jours, tu comptes l'argent. Mais il y a quelqu'un qui vient te dire, pour seulement 10 €. De toutes les façons, personne ne saura. Tous
tous les jours tu es en contact avec l'argent, mais tu n'as jamais pris 10 euros. Parce qu'un jour un collègue te dit, ah, mais le patron, il m'a dit que c'était tu étais son préféré. Même si tu prends 10 euros, qui va savoir? Peut-être aucun homme va savoir, mais Dieu va savoir que tu as pris. Et toi tu prends. Parce que tu écoutes la deuxième voix. La deuxième voix te fait convoiter la chose que tu trouvais normale. Et tu commences à te dire, pourquoi pas? Et tu le fais. C'est comme ça que le diable a eu la femme. Amen. Il lui a présenté quelque chose avec lequel elle était en contact presque tout le temps. Et il lui a dit que si jamais, regarde comment c'est beau. Et la femme, elle a pris l'arbre. Elle a mangé. Je vais revenir sur les 3 tentations. La première des choses, il lui a dit, vos yeux s'ouvriront. Par vos yeux s'ouvriront, le diable voulait dire que vos capacités augmenteront. Vous allez avoir des capacités que vous n'avez pas. Deuxièmement, il dit, tu seras comme Dieu. Question, est-ce que l'homme avait besoin d'être comme Dieu? Amen. Amen. Est-ce que l'homme avait besoin d'être comme Dieu? Amen. Merci Papa Guy. L'homme n'avait pas besoin d'être comme Dieu. Il a été créé à la ressemblance de Dieu. L'homme n'avait pas besoin d'être comme Dieu. Il était comme Dieu. Déjà, Dieu dit, créons l'homme à notre ressemblance. Créons l'homme à notre image. Les diables viennent te présenter ce qui est faux, ce que tu as déjà. Il sait que tu as déjà. Il t'a déjà donné la victoire, mais il veut te dire, non, ce que c'est Miki, ce que comme un ambongo, ce que ça. Tu n'as pas besoin de ça parce que tu es déjà béni. Tu n'as pas besoin d'aller chercher de l'autre côté ce que tu as déjà en Dieu. Les diables viennent te présenter ce que tu as déjà. Il sait que tu es béni. Nous sommes bénis par toutes sortes de bénédictions, dit la Bible. Amen. Amen. Et il vient te dire, sois comme. Deuxième chose, les sois comme. Ne sois pas comme. Sois comme toi-même. Alléluia. Pourquoi tu veux être comme quelqu'un d'autre alors que tu es toi-même? Depuis la création et création, il n'y a jamais une maman qui dit. Amen. Amen. Depuis la création et la création, Gloire au Seigneur. Alors pourquoi tu veux ressembler à quelqu'un d'autre alors que tu es si bien, si tu es toi-même? Aujourd'hui, il y a des jalousies parce que nous voulons être comme. Tu regardes ces frères-là, tu dis, ah, tu n'es pas frère inter. Dieu n'est pas contre que nous ayons des modèles. Dieu ne veut que nous ayons des mentors. Dieu veut que nous ayons des pères spirituels. Mais ne veut pas devenir comme ton père spirituel. Lui, c'est lui. Toi, tu es toi. Mais tu dois découvrir qui tu es. Parce que tant que tu ne comprendras pas qui tu es, tu envieras ce que l'autre est. Tu voudras être comme parce que tu n'as pas encore découvert qui tu es. On est jaloux parce que tu ne connais pas ta propre richesse. La Bible dit, c'est toi qui t'enrichiras. C'est ce que tu as en toi qui te rendra riche. Ce n'est pas ce qu'il y a dans l'autre. Si la sœur Gladys est forte, par exemple dans les mathématiques, moi dans la physique, comme en mathématiques, ma sœur Gladys, mais je perds mon temps. Parce que mon temps c'est la physique. Pendant que j'essaie de faire la mathématique comme sœur Gladys, je vais échouer, merci papa, je vais échouer. Ce n'est pas à moi les mathématiques. Il faut que je me consacre sur la physique. Parce que là, c'est moi. Et quand je vais les faire bien. Amen. Quand tu fais ce dans quoi Dieu t'a appelé, fais-les bien. Ne les fais pas tantôt, plutôt fais-les bien. C'est là qu'on va te remarquer. Alléluia. Si tu apprends, si tu sais qui tu es, tu sais que Dieu m'a appelé en ça. Fais ça et fais ça bien. Ne fais pas ça plus ou moins. Zambe, il y a une sangana za moyen, mais maintenant ngana za moyen, mais tenga lingana ko za prédicateur. Maintenant ça l'on capte na ça. Ça l'en bien. Et Dieu va te remarquer, Dieu va te récompenser. Parce que tu fais ce à quoi il t'a appelé et tu le fais bien. Amen. Amen. Donc ne soyons pas comme. Sois comme toi-même. Et il n'y a aucune autre manière de se découvrir. On ne peut se découvrir que dans la présence de Dieu. Amen. Yes. Dieu peut te révéler qui tu es. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu connaît Dieu et sonde les profondeurs de Dieu. Amen. C'est-à-dire que si tu es attaché à l'Esprit de Dieu,
l'Esprit de Dieu te montrera qui tu es. Et quand tu découvriras qui tu es, tu ne voudras plus être comme quelqu'un d'autre. Amen. En cela, je vous dis, ce n'est pas mal d'avoir des modèles. Ce n'est pas mal d'avoir des yayas. Ce n'est pas mal d'avoir des papas. Mais que ce soit les exemples. On a un seul modèle exemplaire au-dessus de tout. C'est Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, nous sommes bâtis selon les modèles de Christ. Et quand Paul parle de cet ministère de l'Église, il donne comme stature parfaite Christ. Il ne dit pas soyez comme Paul, soyez comme Pierre. Il dit soyez comme Christ. Il dit lui-même soyez les imitateurs de Christ comme moi-même je suis imitateur. Donc lui-même Paul est imitateur de qui? De Christ. Donc quand vous ne voulez pas imiter forcément Paul, mais parce que moi Paul, j'imite Christ, donc vous aussi imitez Christ. Amen. Et le troisièmement, de soyez comme il dit, vous connaîtrez les biens et les mal. La connaissance. La connaissance, depuis la nuit des temps, a toujours été la quête de l'homme. L'homme veut connaître. Et cette connaissance, souvent, même l'homme veut connaître. L'homme veut connaître. On t'a dit non, pour l'instant, stop là, mais toi, tu veux connaître. Allez, Nini. Et souvent, cette connaissance, la quête de cette connaissance, a poussé les jeunes gens à vouloir aller chercher dans des sciences occultes. Parce que vous voulez connaître. Tu veux connaître, on te présente quelque chose qui est mystique. On te dit non, est-ce que tu sais que à minuit, quand tu te réveilles, il y a un mécanisme substantiellement, géographiquement qui se fait. Et toi, tu es curieux de vouloir savoir. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas adhérer. Parce qu'on t'a promis une certaine connaissance. On t'a dit non, si tu adhères, tu vas savoir comment la lune tourne dans tous les aspects. Parce que la lune, elle a 12 aspects. Et toi, parce que tu veux connaître les 12 aspects de la lune, tu vas. Mais fais gaffe à toi. Gaffe à toi. Quelle est cette connaissance qu'on est en train de te communiquer? Les jeunes, il faut faire attention. Surtout dans les instituts, à l'université. Il y a beaucoup de sciences. Certaines choses viennent anodinement. Vous croyez que c'est quelque chose de bien, mais ce n'est pas bien. Tu as un professeur qui vient, qui t'approche, ou un collègue qui te dit, non, tu sais, chez nous, quand tu viens, c'est des réunions de pensée, des réunions philosophiques. On parle de la philosophie, de la vie, de la renaissance humaine. Toi, tu te dis, ça sonne bien ça. Renaissance humaine. Réunion philosophique. Ok, moi aussi je veux connaître. Première réunion philosophique, nous sommes là. Attention, deuxième, troisième réunion. Bon, tu sais, chez nous, on fait un certain rite. Ces rites-là, il faut prendre les cheveux de ta maman quand elle dort. Tu nous ramènes. Ça devient autre chose. Donc, que la connaissance parfaite reste Christ. Amen. Il n'y a pas d'autre connaissance en dehors de la connaissance de la Bible. Il y a la connaissance parfaite, c'est la connaissance en Christ. Amen. Donc les jeunes, ne cherchez pas une autre connaissance si ce n'est que la connaissance que nous avons à travers de Christ. Toute autre chose qui te sera enseignée à part Christ, n'accepte pas. Toute connaissance qui ne vient pas de Dieu est une connaissance à bannir. Ne sois pas curieux d'aller découvrir les philanthropies. Si tu as des doutes, viens voir papa, bienvenue. Viens voir papa Cyril. Papa, on m'a dit que là-bas, on fait des connaissances. Est-ce que je peux? S'il te dit oui, d'accord, va, tu y vas. S'il te dit non, ne va pas, n'y va pas. Parce que quand tu iras sans la protection de vos parents. J'aimerais vous dire quelque chose en parlant des parents. Est-ce que vous savez que les pasteurs sont les gardiens de nos âmes? Amen. Est-ce que vous savez que vous êtes sous la responsabilité des hommes de Dieu? Amen. Donc, c'est-à-dire quand tu vas faire quelque chose sans l'accord de ton pasteur, tu sors sans protection. Amen. Il est bien de faire les choses avec l'accord de son père. C'est votre papa, ce sont vos parents. Donc quand vous voulez faire quelque chose, demandez-leur la permission. Amen. Amen. Et j'aimerais évoluer. Je ne peux pas parler du premier Adam sans parler du second Adam. Yes. Aujourd'hui, nous célébrons les second Adam. Là où le premier
Adam a échoué, le deuxième il a réussi. Gloire au Seigneur. Là où le premier a lamentablement échoué, donc toutes les trois tentations, là, il a échoué. On l'a dit, tu seras comme. Oh, tes yeux vont s'ouvrir. Oh, la connaissance. Il a échoué. Avance. Mais il a fallu le second temps pour réparer ce que le premier avait fait. Amen. Dieu avait dit à la femme, c'est pour ça que j'aime Dieu, il est fidèle. À partir du jardin, il lui dit, tu as péché. Mais ta descendance, Écrasera. ta descendance, Alléluia. elle écrasera la tête du serpent. Les prophètes sont venus. Il y a un prophète qui dit, je ne vois pas d'ici, mais je vois des lois. Un astre sortir de Juda. On l'appellera le Shiloh. Les vrais possesseurs. Shiloh veut dire les vrais possesseurs. Non, mais David, parce qu'il y a ma préfiguration, les vrais possesseurs devaient venir. Alléluia. Comme l'a dit le frère Guinet hier, Bartimée a dit, fils de David. Jésus a dit, avant que votre père Abraham ne soit, moi je fus. Bah, tu vas vraiment bizarre. Qui est ce jeune homme qu'on a vu grandir ici, à que nous prétendons qu'avant les pères, notre père Abraham, les patriarches, lui il était. C'est qui ce jeune homme? Il sort d'où? Il y a quelqu'un qui a dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut sortir de bon de Nazareth? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon? Moi je t'ai dit oui, il y a quelque chose de bon. Alléluia. Notre sauveur est sorti de Nazareth. Le second Adam. Et là où le premier avait échoué, le deuxième a réussi. Amen. Avant que le second commence son ministère, il va dans le désert. Et dans le désert, après 40 jours, les tentateurs viennent. Il dit, bon, est-ce que là? Attends, je me suis préparé, je viens t'attaquer maintenant. Tu as fait ton jeûne de 40 jours, je veux voir maintenant. J'ai eu les premiers, toi aussi je veux t'avoir. Il vient. Jésus a faim. Il lui dit, mais change ces pierres en pain. Tu as faim. Mais tu es le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a d'impossible pour toi? Toi, tu peux tout, non? Si tu es Dieu, change. Le second Adam, il comprend. Il dit, comme disent les Anglais, the devil is a liar. Il dit, ok, la Bible dit, tu ne mangeras pas de passé, mais aussi de toute parole qui sort. Tu ne mangeras pas de pain seulement. Il a vu. Là où Adam est tombé, lui, le second, il a compris. Il a dit, non. Le diable s'est dit, ok, 1-0. Attends. Deuxième. La Bible dit, il l'emmène sur une montagne. Il dit, bon, écoute, là sur le temple, là, jette-toi. Hein. Tu es le Fils de Dieu. Si tu te jettes. Il a dit. Parce que lui vient aussi avec lui, il a dit. Hein, il n'est pas ignorant. Hein. Il savait à qui il avait affaire. Donc, il s'est dit, comme c'est la parole, moi aussi je viens avec la parole. Mais il ne savait pas que cette parole, étant donné que Jésus lui-même est la parole, il connaît bien cette